Sous l'emprise de la reine-mère des eaux, partie 1. Dans un quartier populaire de la ville de Kampala vivait Jonas, un menuisier de 45 ans, reconnu pour son habileté et son ardeur au travail. Malgré la chaleur et la fatigue, il se tuait à la tâche chaque jour pour subvenir aux besoins de sa fille, Ammonia, son unique trésor. La mère de la jeune fille était morte en la mettant au monde, laissant derrière elle un vide immense, surtout dans le cœur de Jonas. Depuis ce jour, il n'avait jamais réussi à se remarier. Il avait bien tenté une relation, autrefois, mais la femme qui l'avait accueilli avait commencé à maltraiter Ammonia. Il avait aussitôt mis fin à cette histoire et juré de ne plus jamais recommencer. Dès lors, il s'était entièrement consacré à sa princesse, lui offrant tout son amour et toute son énergie. Ammonia, désormais âgée de 19 ans, était une jeune femme à la peau noire ébène, le portrait parfait de sa mère. Tout le quartier l'adorait, belle, polie, respectueuse, elle faisait la fierté de son père. Chaque jour, elle préparait le repas et l'apportait à son père à l'atelier, insistant pour le nourrir elle-même. Jonas posait alors la main sur sa tête et murmurait avec tendresse. « Ô ma princesse, tu es la seule personne qui illumine ma vie. Tu es aussi belle et brillante que ta mère. Je suis immensément fière de toi. » Ammonia le prenait dans ses bras. « Je t'aime papa. » Et il répondait aussitôt. « Moi, je t'aime encore plus, jusqu'au-delà des étoiles. » Père et fille formaient un duo uni, complice, indissociable. Ammonia était en classe de terminale et se préparait à passer ses examens. Chaque matin, Jonas l'accompagnait au lycée. Elle lui disait souvent « Papa, je suis assez grande pour y aller toute seule. Et puis ce n'est vraiment pas loin. » En effet, l'établissement n'était qu'à 15 minutes de marche, juste à la sortie du quartier populaire. C'était un lycée renommé, et grâce à son excellence scolaire, Ammonia avait obtenu une demi-bourse. Jonas n'avait donc à payer que la moitié des frais, ce qui allégeait un peu son fardeau financier. Mais il lui répondait toujours avec le même sourire tendre. « Même si tu es grande, pour moi tu resteras toujours ma petite princesse. Et puis, un jour, tu te marieras et tu partiras vivre avec ton mari. Alors laisse-moi profiter de toi tant que je le peux. » Ammonia riait doucement. « Ne t'inquiète pas, papa. Je ne t'abandonnerai jamais, même mariée. » Devant le portail du lycée, elle lui faisait un dernier au revoir avant de rejoindre sa classe, pendant que Jonas retournait à son atelier. À l'école, Ammonia était presque toujours la première de la classe. Elle se disputait souvent cette place avec Ivan, son camarade et d'ailleurs son seul véritable ami dans tout le lycée. Ivan, un jeune homme brillant, ne cachait à personne qu'il était amoureux d'elle. Toute la classe le savait. Il la taquinait sans cesse, et Ammonia, amusée, riait de ses avances. Elle lui répétait souvent d'attendre la fin de leur scolarité, qu'après le diplôme, elle lui donnerait peut-être une vraie chance. En attendant, ils restaient de véritables amis, sincères et inséparables. Même Jonas connaissait bien Ivan. Il lui arrivait de le raccompagner après les cours, jusque devant l'atelier. Ivan était un jeune homme poli, respectueux et d'une grande simplicité, malgré le fait qu'il vienne d'une famille très aisée. Chaque jour, il raccompagnait Ammonia à pied jusque dans son quartier, puis repartait à pied jusqu'à la sortie, où son chauffeur personnel envoyé par ses parents l'attendait. Ammonia refusait catégoriquement qu'il la dépose en voiture pour éviter les commérages du quartier. Jonas la taquinait souvent lorsqu'elle rentrait. « Alors, ma chérie, c'est ton petit ami qui t'a ramené aujourd'hui ?» Ammonia s'indignait, les joues légèrement rosies. « Mais papa, ce n'est pas mon petit ami. On est juste amis. » Jonas s'éclatait de rire. « Bien sûr, c'est ça, je te crois. » Les deux jeunes se retrouvaient souvent pour étudier, soit chez Jonas, soit chez les parents d'Ivan. Ces derniers, malgré leur statut social, n'avaient jamais vu d'un mauvais œil l'amitié de leur fils avec Ammonia. Au contraire, la mère d'Ivan, Madame Ada Larsson, l'adorait. Elle la taquinait même en l'appelant « ma belle-fille ». Un soir, les Larsson invitèrent Jonas et Ammonia à dîner chez eux. Jonas savait qu'ils étaient riches, mais en découvrant l'élégance et le luxe de leur maison, il en resta bouche bée. La soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse. À un moment, le père d'Ivan, Monsieur Larsson, fit déboucher une bouteille de champagne et invita Jonas sur la terrasse. Les deux hommes trinquèrent, discutant longuement dans une atmosphère détendue. Les semaines passèrent, puis les mois. L'examen du baccalauréat approchait à grands pas. Ammonia resta concentrée,
travaillant d'arrache-pied. Le jour venu, elle donna le meilleur d'elle-même. 3 semaines plus tard, les résultats tombèrent. Ammonia avait réussi avec brio et mieux encore, obtenu une bourse. Jonas était fou de joie. Il traversa le quartier en criant la bonne nouvelle. Sa fille avait réussi et allait désormais entrer à l'université. Ivan, lui aussi, avait excellé. Quelques mois plus tard, Ammonia fit sa rentrée à l'université publique. Étant donné la distance avec leur quartier, Jonas préféra qu'elle loge sur le campus, en cabine, afin qu'elle puisse étudier dans de bonnes conditions. Il la prit longuement dans ses bras. « Oh ma chérie, tu vas tellement me manquer. » Ammonia le serra tout aussi fort. « Ne t'inquiète pas, papa. On se verra de temps en temps. » Jonas sortit alors un petit paquet de sa poche et le lui tendit. « Tiens, c'est pour toi. » Ammonia l'ouvrit et écarquilla les yeux. « Un téléphone ? Oh merci beaucoup, mon papa chéri. C'est mon tout premier téléphone. Maintenant, on pourra se parler tout le temps. » Ils se dirent au revoir, le cœur serré, avant qu'elle ne rejoigne sa nouvelle vie. Une fois installée sur le campus, Ammonia découvrit un univers totalement différent. Les bâtiments, la foule d'étudiants, les longues files d'attente à la cantine ou aux inscriptions. Tout cela la déstabilisait un peu. Mais elle s'arma de courage, avançant pas à pas dans ce nouvel environnement. Un jour, alors qu'elle cherchait désespérément une place dans le vaste hall de la cantine, une voix l'interpella depuis une table où une fille était assise seule. « Hé, tu cherches une place ? Viens t'asseoir ici. » Ammonia hocha timidement la tête et s'approcha. Elle s'assit en murmurant. « Merci. » La jeune femme sourit chaleureusement. « Je m'appelle Clarisse. »« Enchantée, Clarisse. »« Moi, c'est Ammonia. » Au fil de la conversation, Ammonia se détendit. Elles découvrirent qu'elles étaient dans la même filière. Dès le lendemain, elles commencèrent à passer du temps ensemble, et en quelques jours, une complicité naturelle s'installa entre elles. Une semaine passa depuis l'arrivée d'Ammonia sur le campus. Chaque soir ou presque, Jonas l'appelait. Assise seule dans sa petite chambre, Ammonia décrocha toujours avec la même joie. Entendre la voix de son père lui réchauffait le cœur. Ce week-end-là, Ivan décida de rendre visite à Ammonia sur le campus. Lui-même était inscrit dans une université privée prestigieuse, sur l'insistance de ses parents. Il aurait pourtant préféré intégrer la même université publique qu'Ammonia, mais ses parents s'y étaient fermement opposés. Alors, dès qu'il le pouvait, il venait la voir. Ce jour-là, les deux jeunes se retrouvèrent seuls dans la petite cabine. Ammonia, toujours débrouillarde, remplit un petit chauffe-eau et y fit cuire du riz au gras. Elle rit en expliquant. « En attendant que papa m'achète un réchaud, voilà comment je me débrouille avec le chauffe-eau. » Ivan était impressionné. Ammonia lui fait manger de ses propres mains, et il se régala avec appétit. Après le repas, il s'assit près d'elle sur le lit, le regard doux, et lui dit « Oh ma belle Ammonia, aussi belle que brillante. J'espère que maintenant que tu es ici, tu ne vas pas me remplacer par un autre homme. » Ammonia sourit et répondit d'une voix douce. « Jamais de la vie. Je me préserve uniquement pour toi, mon Ivan. » Puis elle se pencha vers lui et déposa un baiser sur sa joue. Ivan resta figé, les yeux écarquillés. Depuis le lycée qui lui courait après, c'était la toute première fois qu'Ammonia lui montrait un geste d'affection aussi clair. Le sourire lui monta jusqu'aux oreilles. « C'est vrai ? Tu es sérieuse ?» balbutia-t-il. Ammonia hocha timidement la tête. Ivan se leva d'un bond, fou de joie. Le cœur léger, il avait enfin la confirmation qu'il avait toujours espérée. Et Ammonia était sincère. Elle avait toujours éprouvé des sentiments pour lui, mais elle avait peur de précipiter les choses, peur aussi de décevoir son père. Sa priorité avait toujours été ses études et le fait de rendre Jonas fier. Ce soir-là, lorsqu'Ivan rentra chez lui, il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Pour la première fois, il avait réellement de l'espoir. Le lundi suivant, Ammonia retrouva Clarisse en cours. Pendant que le professeur faisait son discours d'introduction, le régisseur du campus entra, accompagné d'une nouvelle étudiante. Il annonça. « Voici Vanessa, elle vient d'arriver. Intégrez-la parmi vous. » Vanessa était d'une beauté éclatante, peau claire, très parfaitement dessinée, tenue impeccable, et surtout, ce parfum. Un parfum si envoûtant qu'il semblait flotter dans la salle avant même qu'elle n'y entre. Très vite, elle se fit un groupe d'amis à son image,
élégante, raffinée, habillée à la dernière mode. Les garçons la dévoraient du regard, tandis que certaines filles l'observaient avec envie ou jalousie. Un midi, alors qu'elles étaient assises à la cantine, Clarisse pencha la tête vers Ammonia et murmura. « Cette fille, je ne la sens pas. Elle me donne la chair de poule, surtout avec son parfum-là. » Ammonia la regarda, un peu surprise. « Ah bon? Moi je ne vois rien de mal. Elle est très belle. Et c'est vrai qu'elle sent terriblement bon. Je me demande quel parfum elle utilise. Je vais lui demander quand on retourne en salle. » Clarisse fronça les sourcils. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. » Ammonia haussa les épaules. « J'ai pas dit que je voulais devenir son amie. Je veux juste savoir le nom du parfum, c'est tout. » Et effectivement, après la pause, lorsqu'elles retournèrent en salle, Ammonia décida d'ignorer les avertissements de Clarisse. Elle s'approcha de Vanessa et dit d'une voix polie. « Vanessa, désolée de te déranger, mais je voulais juste te demander quel parfum tu utilises. Tu sens vraiment bon. Et j'aimerais beaucoup connaître le nom. » Vanessa lui répondit avec un sourire légèrement hautain. « Oh ma chère, même si je te le dis, tu ne pourras pas te le permettre. Ne le prends pas mal, hein, mais avec ton look, on voit bien que tu viens des quartiers populaires. » Ammonia, humiliée, sentit ses joues brûler. Elle se tourna pour repartir lorsque Vanessa ajouta. « Attends. » Sa voix devint soudain plus douce. « Ne sois pas vexée. Ce parfum coûte 99 000 francs. C'est une collection spéciale. » Ammonia ouvrit grand les yeux. « Ah bon? » « Oui, » répondit Vanessa. Puis elle fouilla dans son sac et sortit un petit flacon. « Tiens, voilà un échantillon. Prends-le, je te le donne. » Ammonia resta un instant figée. « Vraiment? » ?»« Oui, prends-le, ce n'est qu'un échantillon. » Après une brève hésitation, Ammonia finit par le prendre. Plus tard, Clarisse, mise au courant, secoua la tête et lui dit qu'elle ferait mieux de ne pas utiliser ce parfum. Ammonia la trouva un peu trop superstitieuse. Mais ce soir-là, seule dans sa petite cabine, elle posa le flacon sur la table, et ne l'ouvrit même pas. Les jours suivants, la relation entre Ammonia et Ivan devint plus intense que jamais. Maintenant qu'elle avait un téléphone, ils s'envoyaient des messages jusque tard dans la nuit, s'appelaient à toute heure. Une vraie complicité amoureuse s'installait. Un samedi, Ivan l'invita à un véritable rendez-vous en dehors du campus. Il avait insisté pour venir la chercher lui-même. Ammonia se prépara avec soin, le cœur heureux et impatient de retrouver celui qu'elle aimait. Après s'être habillée, elle se regarda dans le miroir, satisfaite. Mais il manquait quelque chose. Son regard se posa alors sur le petit flacon de parfum offert par Vanessa. Un peu de parfum. Ce serait parfait. Elle en vaporisa généreusement sur sa peau, puis sortit rejoindre Ivan. Le rendez-vous fut merveilleux. D'abord, il l'emmena au cinéma, où ils rirent et chuchotèrent comme deux adolescents complices. Ensuite, ils partagèrent un délicieux repas au restaurant. Enfin, ils terminèrent l'après-midi à la plage pour un pique-nique improvisé, assis dans le sable face au coucher du soleil. C'est là, dans ce décor magnifique, qu'un silence doux s'installa entre eux. Ammonia regardait la mer, Ivan la regardait, elle. Il prit une inspiration. « Ammonia, depuis le lycée, tu sais que je tiens énormément à toi. Mais aujourd'hui, je crois que ça dépasse tout ce que j'ai pu ressentir avant. Avec toi, je me sens complet. Je t'aime vraiment. » Ammonia sentit son cœur battre plus vite. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Ivan, je t'aime aussi depuis longtemps. J'attendais juste le bon moment. Et je crois qu'il est enfin là. » Ivan sourit, un sourire doux, presque tremblant. Il s'approcha lentement, posa sa main contre sa joue, puis effleura ses lèvres. Ammonia ferma les yeux et l'embrassa. Tout son corps s'embrasa d'une chaleur douce, rassurante. Mais soudain, elle se recula brusquement. « Non, Ivan. Je ne suis pas encore prête. » Il lui prit la main et répondit avec tendresse. « Ne t'inquiète pas ma chérie, je ne suis pas pressé. Je veux juste être avec toi. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans un long câlin. Quelques minutes plus tard, Ivan proposa d'aller marcher au bord de la mer et d'y plonger leurs pieds. Ammonia accepta avec enthousiasme. Mais à peine ses pieds touchèrent-ils l'eau qu'une sensation étrange la traversa. Comme un appel, une force douce, mystérieuse,
qui semblait vibrer sous la surface. Elle resta figée un instant, le regard perdu. Ivan se pencha vers elle, inquiet. « Ammonia ? Ça va ?» Sortant brusquement de sa torpeur, elle cligna des yeux. « Oui, oui, ça va. J'ai juste eu un moment d'absence. » Ne comprenant pas elle-même ce qu'elle venait de sentir, elle décida de ne pas s'y attarder. Elle reprit sa promenade main dans la main avec Ivan, comme si de rien n'était. De retour sur le campus, Ammonia se coucha cette nuit-là avec le cœur léger, encore enveloppée des émotions de sa journée avec Ivan. Mais son sommeil, lui, ne fut pas paisible. Elle fit un rêve étrange, terrifiant. Elle se retrouva au fond de l'océan, dans une obscurité bleutée où flottait une silhouette majestueuse, la reine mère des eaux. Sa présence était à la fois imposante et glaciale. Ammonia, paniquée, tenta d'ouvrir la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit, seulement des bulles qui montaient vers la surface. La reine leva lentement le bras. Dans sa main, elle tenait un flacon de parfum, exactement le même que celui que Vanessa lui avait offert. Un sourire maléfique déforma son visage. « Désormais, ta vie m'appartient », murmura-t-elle d'une voix qui résonna dans toute la mer. Puis, d'un geste sec, elle pulvérisa le parfum en direction d'Ammonia. Aussitôt, les yeux de la jeune fille se mirent à saigner. Des larmes épaisses, rouges comme du sang, coulèrent le long de ses joues. Ammonia poussa un cri silencieux, prisonnière des profondeurs. Elle se réveilla en sursaut, haletante, couverte de sueur. Son cœur battait à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, désorientée, encore tremblante. Elle ne comprenait pas. Elle ignorait que, dès cet instant, sa vie venait de basculer. À l'aube, Ammonia balaya ce mauvais rêve de son esprit, n'y accordant aucune importance. Ce dimanche-là, elle quitta le campus pour se rendre au quartier populaire et passer la journée avec son père. La journée fut douce et chaleureuse. Elle annonça même à Jonas qu'elle était désormais officiellement la petite amie d'Ivan, qu'elle avait enfin décidé de lui donner une chance. Jonas en fut ravi. Il appréciait déjà beaucoup ce jeune homme respectueux et attentionné. Le soir venu, il la raccompagna lui-même au campus avant de repartir chez lui. Le lendemain, la semaine reprit normalement. Ammonia et Clarisse traînèrent ensemble entre les cours et les activités du campus. Puis un jour, alors qu'elles étaient en salle, Vanessa annonça d'une voix enthousiaste qu'elle organisait une fête dans la boîte de nuit la plus célèbre de la ville. Clarisse, consternée, murmura aussitôt. « Il est hors de question qu'on y participe. » Ammonia répondit sans hésiter. « Mais pourquoi pas ? Bien sûr que si, moi je vais y aller. » Et le jour J, malgré les réticences de Clarisse, les deux jeunes femmes se rendirent à la soirée, Ammonia ayant insisté de toutes ses forces. La fête battait son plein. Ammonia s'amusait comme jamais, dansait, riait, et s'était même rapprochée de Vanessa. Elles plaisantaient ensemble comme si elles se connaissaient depuis toujours. Ammonia se fondait aisément parmi le groupe de filles de Vanessa, éclatante de joie, insouciante. Clarisse, elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise, complètement mise de côté. Incapable de supporter l'ambiance plus longtemps, elle sortit et rentra seule au campus. Le lendemain matin en cours, Clarisse était très inquiète. Ammonia n'était toujours pas arrivée. Vanessa non plus, mais cela n'avait rien de surprenant. Elle manquait souvent les cours. En revanche, Ammonia, elle n'avait jamais manqué une seule séance. Jamais. Lorsque le cours se termina, Clarisse s'apprêtait à aller vérifier si Ammonia était dans sa cabine. Mais soudain, les portes s'ouvrirent. Ammonia entra dans la salle, un fort parfum flottant derrière elle. Elle riait, totalement insouciante. Clarisse, choquée, s'approcha d'elle. « Ammonia. Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu n'es pas venue en cours ce matin ?» Ammonia répondit en riant. « Oh Clarisse, tu ne sais pas ce que tu as manqué hier. La soirée s'est finie à la plage, on s'est éclaté. » Clarisse s'étrangla presque. « Quoi ? À la plage ? En pleine nuit ? » « Oui, bien sûr. Vanessa est trop cool, » répondit Ammonia sans se rendre compte de l'inquiétude de son amie. Clarisse fixa son regard, de plus en plus troublée. « Et, c'est pour ça que tu as manqué le cours de ce matin ?» Ammonia leva les yeux au ciel. « Oh, tu es trop rabat-joie. J'ai raté le cours parce que je me suis réveillée tard, voilà tout. Mais je suis là maintenant. Je vais suivre le prochain cours, donc arrête de râler. » Clarisse resta figée.
Il y avait quelque chose de profondément différent chez Ammonia. Son attitude, son rire, son regard, et surtout son parfum. Elle portait exactement la même fragrance que Vanessa. Ce qui signifiait une seule chose. Ammonia avait commencé à utiliser le flacon que Vanessa lui avait donné. Les jours suivants, Ammonia passait tout son temps avec Vanessa. Elle ne prêtait presque plus attention à Clarisse, et lorsqu'elle lui faisait remarquer son comportement, Ammonia l'envoyait bouler, la traitant de « fille coincée ». Pendant ce temps, Jonas avait de plus en plus de mal à joindre sa fille. Quand elle daignait répondre, elle lui disait qu'elle était absorbée par les cours. Même Ivan commençait à remarquer quelque chose d'étrange. Un week-end, il se rendit sur le campus pour lui rendre visite, mais elle n'y était pas. Lorsqu'il l'appela, elle lui répondit d'un ton désinvolte qu'elle était en week-end avec ses amis. Tout devenait inquiétant. Jour après jour, Ammonia changeait. Elle a changé complètement physiquement et mentalement. Ses vêtements désormais flashy et osés. Elle sortait presque chaque nuit, fréquentait des boîtes de nuit luxueuses où Vanessa l'emmenait. Et surtout, elle se rapprochait de riches hommes d'âge mûr, présentés par Vanessa elle-même. Au début, elle avait refusé. Elle se préservait pour Ivan, elle en était convaincue. Mais peu à peu, insidieusement, elle se laissa entraîner, influencer, happer. Un week-end, Ivan, les bras chargés d'un bouquet de fleurs, décida de faire une surprise à Ammonia. Il avait passé des heures à choisir ses fleurs préférées. Il voulait lui rappeler qu'il l'aimait, malgré la distance qu'elle mettait entre eux ces derniers temps. Arrivé devant sa cabine, il ouvrit doucement la porte. Et là, son monde s'effondra. Ammonia était dans une position compromettante avec un homme âgé, un homme qu'il ne connaissait pas, mais dont l'allure disait tout, argent, pouvoir, conquête. Les fleurs glissèrent des mains de Ivan. Ammonia. Qu'est-ce qui se passe ici? Ammonia sursauta, paniquée. Oh mon Dieu! Ivan! Pourquoi tu es venu ici sans me prévenir? Sa réaction, elle-même, sonna comme une claque. Ivan, en larmes. Je voulais juste te faire une surprise. Tu avais promis. Tu avais juré que tu te préservais pour moi. Comment tu as pu me faire ça? Sa voix se brisa. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Et il s'enfuit en courant, le cœur en miettes. Plus tard, Ammonia se retrouva seule dans sa cabine. Elle se planta devant le miroir. Son reflet ne lui ressemblait plus. Son regard était vide, sans émotion. Ses traits figés, presque étrangers. Comme si elle ne contrôlait plus rien. Comme si quelqu'un d'autre tirait les ficelles à sa place. Elle passa la main sur son visage, mais aucune larme ne vint. Aucune culpabilité. Aucun regret. Comme si l'humanité s'était éteinte en elle. Dévasté, Ivan se rendit directement chez Jonas. Il pleurait encore lorsqu'il frappa à la porte. Jonas, inquiet, l'installa immédiatement. Ivan raconta tout. Chaque détail. Chaque image insupportable qui brûlait encore son esprit. Jonas blêmit. Il porta la main à son cœur. Non, non, ce n'est pas possible. Ma fille n'aurait jamais fait ça. Elle se préservait pour toi, Ivan. Je le sais. Elle me l'a toujours dit. Ivan secoua la tête, épuisé et brisé. Eh bien, apparemment, ce n'est plus le cas. Il se leva, les yeux vidés de toute lumière, et quitta la maison sans se retourner. Laissant Jonas anéanti, tremblant, au bord de l'effondrement. À la maison, lorsqu'Ivan raconta tout à ses parents, ces derniers furent scandalisés et lui interdirent formellement de revoir Ammonia. Ils ne voulaient plus que leur fils soit mêlé à cette histoire, et encore moins qu'il fréquente une fille capable de le blesser de la sorte. Mais Ivan avait le cœur brisé, incapable d'effacer l'image d'Ammonia qu'il aimait depuis tant d'années. Il se retrouvait déchiré entre l'obéissance due à ses parents et l'amour profond qu'il éprouvait toujours pour elle, un amour qui ne disparaissait pas aussi facilement avec quelques interdictions. Le lendemain, Jonas, inquiet comme jamais, décida de se rendre directement sur le campus pour voir sa fille. Mais elle n'était pas là. Il parcourut les allées, demanda aux étudiants, attendit devant sa cabine, mais personne ne l'avait vue. Il tenta de la joindre à plusieurs reprises, mais Ammonia ne décrochait pas, ce qui ne lui ressemblait absolument pas. Il resta sur place jusqu'à la tombée de la nuit, convaincu qu'il finirait par l'apercevoir au détour d'un couloir, mais elle ne vint pas. Le deuxième jour fut identique, le troisième aussi, et Jonas sentait une inquiétude croissante lui serrer la gorge. Comment pouvait-elle disparaître ainsi sans prévenir,
sans répondre, sans donner la moindre nouvelle, elle qui l'appelait presque chaque soir quelques semaines plus tôt. Vers 17 heures, complètement déboussolé, il se décida à aller voir la police pour signaler sa disparition. Mais alors qu'il quittait le campus, il entendit derrière lui une petite voix hésitante qui disait « S'il vous plaît, monsieur ». Il se retourna et vit une jeune femme qui s'approchait timidement. Elle semblait nerveuse, comme si elle hésitait sur la manière d'aborder le sujet. « Bonjour, vous êtes le papa d'Ammonia, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, répondit Jonas, perplexe et plein d'espoir. « Est-ce que tu sais où est ma fille ?»« Je suis Clarisse, son amie. »« Enfin, son ancienne amie, murmura-t-elle, baissant les yeux. « Votre fille n'habite plus sur le campus depuis quelques jours. Elle vit désormais chez Vanessa. » Jonas sentit son cœur se serrer. « Mais c'est qui, Vanessa ?»« C'est la nouvelle amie de votre fille. Et surtout la personne qui est à l'origine de tous les changements que nous avons remarqués chez elle ces derniers mois, » expliqua Clarisse avec une expression mêlée d'inquiétude et de malaise. Elle marqua une légère pause, puis ajouta d'une voix encore plus basse. « Monsieur, si vous me permettez, je pense que toute cette histoire a quelque chose de spirituel. » Jonas ouvrit grand les yeux, choqué par ces mots inattendus. « Comment ça, spirituel ?» « Oui, monsieur, tout a commencé quand Vanessa lui a offert ce flacon de parfum. » Elle sembla hésiter, comme si elle-même n'était pas sûre de pouvoir tout expliquer sans sembler folle. « Bref, je ne suis certaine de rien, mais ce parfum, ça a été le début de tout. » Elle sortit alors un petit papier où elle avait noté une adresse et le tendit à Jonas. « Voici l'adresse de la villa de Vanessa, en plein centre-ville. Tout le monde sur le campus connaît cette villa. Elle y organise des soirées presque toutes les semaines et invite plein d'étudiants. Votre fille est sûrement là-bas. Vous devriez y aller. » Avant même que Jonas ne puisse répondre, Clarisse se détourna brusquement et partit d'un pas rapide, comme si elle redoutait d'être vue à ses côtés, laissant Jonas seul, debout avec l'adresse serrée dans sa main tremblante, submergé par un pressentiment sombre qu'il ne pouvait plus ignorer. Jonas marchait d'un pas lourd, presque chancelant, le papier que Clarisse lui avait donné serré entre ses doigts tremblants. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il faisait presque nuit lorsqu'il arriva à l'adresse indiquée. Devant lui se dressait une immense villa de luxe, illuminée de toutes parts, avec des voitures rutilantes garées en file indienne. Une musique assourdissante s'échappait de l'intérieur, un vacarme digne des plus grandes boîtes de nuit. Jonas en resta bouche bée, se demandant ce que sa fille pouvait bien faire dans un endroit pareil. Il s'approcha de l'entrée, décidé à entrer coûte que coûte, mais un vigile massif lui bloqua immédiatement le passage. L'homme, imposant comme une montagne, leva la main pour l'arrêter et lança d'une voix sèche. « Hey, monsieur, vous allez où comme ça ? Je viens voir ma fille. Ammonia, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Le vigile le dévisagea de haut en bas, les yeux pleins de mépris. « Écoutez, il n'y a personne de ce nom ici, alors rebroussez chemin. » Jonas voulut insister, avancer d'un pas, essayer d'expliquer, mais l'homme posa brutalement une main sur son torse et le repoussa avec une force froide. Jonas perdit l'équilibre et tomba à terre. Le vigile, menaçant, fit un geste pour qu'il s'éloigne et ajouta sèchement. « Dégage d'ici avant que je te fasse partir pour de bon. » Jonas resta un moment au sol, abasourdi, humilié, le cœur serré comme jamais. Il ne savait plus quoi faire. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses, brûlantes, trahissant sa détresse profonde. Étouffé par la douleur, il se releva, traversa la rue et s'assit sur le trottoir d'en face, juste en face de la villa. Il se dit que s'il attendait, peut-être verrait-il sa fille entrer ou sortir. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur la porte d'entrée, espérant la moindre apparition. Le temps passa, lent, lourd, cruel. 1 heure. 2 heures. Il était près de 21 heures et toujours rien. Mais Jonas s'obstinait, persuadé que sa fille finirait par apparaître. Son regard fatigué scrutait chaque silhouette, chaque mouvement, chaque ombre qui franchissait le seuil. Puis, soudain, il la vit. Ammonia sortit de la villa, mais ce fut comme si une inconnue venait d'apparaître. Son maquillage était excessif, ses lèvres d'une couleur criarde, un piercing brillait sur son nez, et ses vêtements étaient si courts, si provoquants, que Jonas sentit une vague de stupeur le frapper en plein cœur. Sa petite fille, sa princesse, la jeune femme douce et respectueuse qu'il avait élevée seule, semblait avoir disparu. À sa place se tenait une version déformée d'elle-même, une image presque grotesque qui le laissa sans voix.
Pire encore, elle riait. Elle riait aux éclats, comme si rien n'avait de sens, accrochée au bras d'un homme beaucoup plus âgé, élégant et sûr de lui. Ils se stoppèrent à l'entrée, se regardèrent quelques secondes, puis échangèrent un baiser long, sans pudeur, sous les yeux horrifiés de Jonas. Le cœur du menuisier se déchira en 1000 morceaux. Il porta la main à sa poitrine comme frappé par une douleur physique. Les larmes coulèrent encore plus fort alors qu'il murmurait, brisé. « Oh mon Dieu! Pourquoi tu me fais vivre ça? Jamais un père ne devrait voir un tel jour. Ma petite princesse, avec un homme qui semble même plus âgé que moi. Quel cauchemar! » Il n'en pouvait plus. Dans un élan désespéré, il se leva d'un bond, traversa la rue sans réfléchir et s'approcha d'eux. Ammonia le vit alors et ses yeux s'écarquillèrent. « Papa! Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix qu'elle utilisait n'était plus la sienne. Elle paraissait agacée, presque irritée de le voir. Jonas, en larmes, vacilla en avant. « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu détruis ta vie de cette façon? Pourquoi tu as autant changé ?» L'homme qui accompagnait Ammonia fronça les sourcils et voulut intervenir. « Monsieur, je crois que… » Mais Jonas, consumé par une colère noire, se tourna vers lui et hurla. « Hé, tais-toi, grand-père !» L'homme resta pétrifié, honteux, rougissant jusqu'aux oreilles, incapable de répondre, car en réalité il était bel et bien plus âgé que Jonas lui-même. Mais Jonas continua en le pointant du doigt et dit « Comment oses-tu? Je parle à ma fille et tu veux intervenir? Sois maudit. Toi et toute ta lignée, je vous maudis. Tu as osé poser tes sales pattes sur ma fille, mon trésor, la prunelle de mes yeux. Une jeune femme qui aurait l'âge de tes petits-enfants. Sois maudit, vieux père. » Ammonia, choquée par tout ce que disait son père, cria. « Papa, arrête. Stop. Alors c'est pour ça que tu es venu? Pour m'insulter, moi et mon chéri ?» Jonas, stupéfait par ces mots, se tourna vers elle. Sa colère s'effaça aussitôt pour laisser place à une tendresse désespérée, et en posant une main tremblante sur sa joue, il murmura d'une voix douce. « Non, ma princesse, cet homme n'est pas ton chéri. Souviens-toi, c'est Ivan que tu aimes. Ce démon ici présent t'a sûrement envoûté. Viens avec moi à la maison, nous allons tout arranger, mon cœur. » Mais Ammonia repoussa violemment sa main et se recula brusquement. « Laisse-moi tranquille, monsieur Jonas. » Le monde de Jonas s'effondra. En larmes, il sentit son cœur se fracasser en 1000 morceaux. Sa propre fille venait de l'appeler monsieur Jonas, comme un étranger qu'elle ne reconnaissait plus. Ammonia continua. Implacable. « Puisque tu es venu m'humilier ici aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Sors de ma vie et oublie que tu as une fille, car désormais pour moi tu es mort. » Elle saisit la main de son soi-disant chéri et s'éloigna d'un pas déterminé vers la voiture, puisqu'il s'apprêtait à sortir quand Jonas était arrivé. Jonas s'effondra au sol, écrasé par la douleur, pleurant comme si on venait de lui arracher le cœur. Il se souvenait quand sa fille lui disait qu'elle ne l'abandonnerait jamais, que même lorsqu'elle se marierait, il viendrait vivre avec elle. Et maintenant, voilà qu'elle le rejetait sans le moindre scrupule. Soudain, il se ressaisit, essuya ses larmes d'un geste tremblant et murmura. « Non, ce n'est pas elle. C'est sûrement spirituel, comme l'a dit Clarisse. » Il se releva brusquement et se lança en direction de la voiture pour la rattraper avant qu'elle ne démarre. Il n'était plus qu'à quelques mètres lorsque soudain un fracas retentit dans la rue. Jonas survivra-t-il à cet accident tragique? Ammonia réussira-t-elle à briser les liens de l'esprit maléfique qui s'empare d'elle? Retrouvera-t-elle un jour l'amour d'Ivan? Ou leur histoire est-elle perdue à jamais? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la partie 2.